Dylan, le rêve brûlé. Dylan était l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, né dans une famille pauvre et démunie. Dans le quartier, on le connaissait pour sa discrétion, sa gentillesse et surtout, pour son courage hors du commun. Très tôt, il comprit que l'éducation serait sa seule issue pour sortir de la misère. Admis au collège, il se heurta rapidement à la réalité. Ses parents, bien que pleins d'amour, n'avaient plus les moyens de financer sa scolarité. Il fut contraint d'abandonner temporairement. Mais Dylan ne se résigna pas. Il prit une décision difficile pour un adolescent de son âge. Battre le fer, affronter la vie, seul. Il enchaîna les petits boulots, porteur au marché, laveur de moto, aide-maçon, tout ce qu'il pouvait trouver pour se nourrir, acheter des fournitures et payer les frais de scolarité. Parfois, il manquait les cours, tiraillé entre la feinte et l'envie d'apprendre. Pourtant, il persévéra. Il tint bon. À force de sacrifices, il obtint son baccalauréat, série D, une victoire arrachée à la sueur et à la douleur. Mais ce bonheur fut éphémère. Le plus dur commençait, l'université. Comment payer l'inscription, le logement, les repas? Personne dans son entourage ne pouvait l'aider. Ni ses oncles, ni ses tantes, ni même ses rares connaissances. Alors, pendant les vacances, il travailla encore plus dur. Et avec les maigres économies qu'il réussit à amasser, il s'inscrivit à la faculté des sciences techniques et des technologies adaptées, un rêve qu'il caressait depuis toujours. Pour survivre, il devint livreur de baguettes de pain. Chaque matin, avant l'aube, il se levait à 5 heures pour livrer les pains chauds dans les rues encore endormies de la ville. Il terminait à 7 heures, puis courait à ses cours, le ventre parfois vide mais l'espoir au ventre. Un matin, alors qu'il rentrait de sa tournée, épuisé mais satisfait d'avoir accompli sa tâche, un groupe d'hommes surgit d'une ruelle. Ils l'interceptèrent brutalement. « Où est la moto que tu as volée ?» hurla l'un d'eux. Dylan, confus, leva les mains. « Quelle moto ? Je ne comprends pas. Je reviens du travail. Je n'ai rien volé. » Mais ses protestations restèrent vaines. Les coups pleuvaient. Ils le rouèrent de coups, l'insultèrent, le traitèrent de voleur, sourd à ses cris d'innocence. Il ressemblait, selon eux, à un homme qui venait tout juste de dérober une moto. Même teint noir, même carrure, même taille. Une terrible confusion. Le temps que la vérité soit envisagée, il était trop tard. Dylan fut battu à mort. Puis, dans un acte de barbarie indescriptible, il fut aspergé d'essence et brûlé vif. Son corps calciné resta là, sur le sol, comme un avertissement cruel à ceux qui, comme lui, n'avaient que leurs mains pour rêver. Il voulait simplement étudier. Il voulait sortir sa famille de la pauvreté. Il voulait vivre. On lui a volé tout cela, sans procès, sans pitié. Aujourd'hui, il ne reste que le silence. Et une douleur immense. La détermination et le courage d'un jeune ne devraient jamais être écrasés par l'ignorance et la violence aveugle. L'histoire de Dylan nous enseigne que le vrai combat de certains n'est pas de réussir, mais simplement de survivre. Dans un monde où les apparences peuvent condamner un innocent, il est urgent d'apprendre à juger avec justice, à écouter avant de frapper, à comprendre avant de condamner. La société ne doit pas punir ceux qui se battent honnêtement pour vivre.